Un autre exemple, un autre point qui appuie cette tendance, c'est que pas mal de gouvernements qui se financent ces dernières années en matière de soukouk. Vous avez Bahreïn à plusieurs reprises, la Malaisie ces dernières années, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Sénégal récemment ont opté pour cette voie. Et donc c'est un grand marché, les chiffres peuvent être multipliés. Donc quand on parle, ce sont quand même en termes de chiffres, la finance islamique évolue, je dirais, d'un instant à l'autre. Donc le nombre peut être multiplié dans 2 ou 3 ans par 3 ou par 4. Les termes, en termes d'actifs, en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité. Donc c'est je dirais, c'est une situation où les chiffres évoluent très vite. Donc quand je parle de 3,5 trillions de dollars pour les 5 prochaines années, c'est peut-être le double. Le gouvernement de Dubaï donc, vient d'annoncer, Dubaï est la capitale de la finance islamique. Ce sont des opportunités qui s'ouvrent pour les banques islamiques. Ce sont des opportunités qui s'ouvrent pour les grands cabinets, dans la mesure où un chantier est ouvert en matière d'analyse, en matière de normes, en matière de résolution du litige, parce que l'initiative de Dubaï a consacré 6 thèmes à couvrir. Donc vous avez le thème banque islamique, le thème takaful, le thème normes, le terme halal aussi, c'est tout ce qui concerne les aspects. Donc Dubaï maintenant s'y met, et sérieusement, ils ont créé une société justement qui supervise un petit peu cette idée avec des moyens importants pour justement mettre en place, pour traduire cette idée en projet. S'agissant du terme finance islamique aujourd'hui, on peut songer à 2 idées. Quand on parle de finance islamique, en termes terminologiques, soit on veut dire les produits, soit on veut dire les institutions qui dispensent ces produits. Donc quand on parle de finance islamique, généralement, on veut dire les banques islamiques, les sociétés takaful, vous avez les sociétés d'investissement, Ijara, etc. Et cela, ce n'est qu'à titre indicatif. Tous les montages qui peuvent être créés à travers les soukouk et autres, notamment la beauty. Beauty est considérée comme étant un produit, jugé par l'Académie islamique de fiqh comme étant un produit conforme aux préceptes de la finance islamique. C'est-à-dire le fait de construire un aéroport dans un pays, de le gérer pendant un certain temps, de le confier à l'État en fin de période, est considéré comme étant un produit conforme aux préceptes de la finance islamique. Donc c'est pour ça quand on parle, tout à l'heure on va parler de la morabha, ijar, etc., ce sont une partie des produits. La gamme des produits est illimitée dans la finance islamique. C'est ce qu'on appelle le contrat innommé. Autrement dit, on n'a pas une liste selon laquelle on n'a que 6, 7, 8 ou 9 contrats. Quand j'ai parlé des 48 normes, ce n'est qu'un début. Chaque année, à Youfi, édite au moins 6 à 10 normes. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont sur le point d'éditer au moins une douzaine. Ce qui veut dire que la gamme des produits de la finance islamique est une gamme illimitée. Et donc, on peut imaginer de nouveaux mécanismes de financement, de nouveaux mécanismes de participation, de nouveaux mécanismes d'emploi qui seraient conformes aux préceptes de la finance islamique, sous réserve de respecter certaines règles qu'on va passer en revue, et que ces règles-là à respecter selon certains contextes des fois. Sur le plan quantitatif, quand on parle d'institutions financières islamiques aujourd'hui, on a recensé à peu près 600 à travers le monde, principalement les banques islamiques. C'est pour ça, généralement, quand on parle de finances islamiques, on songe directement aux banques. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais à rectifier, c'est que la finance islamique n'est pas uniquement les banques. Il y a d'autres. Donc aujourd'hui, quand on a 600 à travers le monde, on a pratiquement 400 banques et 200 entre takaful, ijara, etc. Bon, du moment qu'on parle un petit peu
de la finance islamique dans des pays francophones, il faudrait dire que la finance islamique, du moins la littérature en matière de finance islamique, notamment en langue française, elle reste, je dirais, modeste comparée à la littérature anglo-saxonne, qui, elle, a commencé à suivre la finance islamique depuis plus d'un quart de siècle. Et là, il faudrait dire que le secret réside dans la conception chez les anglo-saxons et chez les Français. Quand on parle de finance islamique, les Français ont mis l'accent sur islamique, alors que les Anglais ont mis l'accent sur finance. Ce qui explique un petit peu l'avantage et justement cet acharnement à maîtriser la finance islamique, notamment en Grande-Bretagne avec les soukouk et autres. Il faudrait dire aussi qu'il y a un regard d'attention concernant la littérature en matière de finance islamique française du moins. Il faudrait dire aujourd'hui qu'il y a quand même sur le plan, je dirais, mass-média, on couvre pas mal la finance islamique en France. Il y a des numéros spéciaux, notamment dans la revue Banque, consacrée à la finance islamique. Il y a des masters dans certaines universités, dans certaines écoles, notamment Dauphine, vous avez Strasbourg et vous avez dans d'autres pays. Dakar, il y a un institut. À Tunis, maintenant, on assure des masters en la matière. Donc voilà à peu près, en gros, ce qu'on peut appeler l'aspect historique ou bien l'introduction qui vous permet d'avoir une certaine idée sur le contexte dans lequel on va parler en détail. Pour ce qui est de l'aspect purement historique, l'activité bancaire structurée, je dis bien structurée, parce qu'en fait, l'activité bancaire en tant qu'idée a pu certainement exister bien avant, en tant qu'idée. Mais en tant que structure, à savoir collecte de dépôts, emploi, supervision, ça c'est nouveau. Donc les années 70, pratiquement entre 70 et 75, on a vu la création de 3 banques, grandes banques. Je fais abstraction de la BID, c'est une banque multilatérale, donc je ne la considère pas comme étant une banque au sens, une banque nationale. Mais la création s'est faite entre 75 et 75, mais je parle un petit peu de la Banque islamique de Dubaï, 75, Kuwait Finance House, Koweït, et Faisal Bank. Donc les 3 banques ont été créées pratiquement entre 75 et 77. Donc je parle des banques structurées. Mais l'idée peut remonter aux années 70, notamment avec la création en Égypte de certains fonds, etc. Donc là il y a tout un débat là-dessus, mais je mets l'accent sur l'activité bancaire structurée. Donc ces 3 institutions, à savoir Dubaï, Kuwait Finance House et la banque islamique, Faisal Islamic Bank en Égypte, là ont exercé leur activité sans qu'il y ait, je dirais, une base juridique. Autrement dit, elles écrivent sur la base d'autorisation. Il n'y avait pas de texte traitant des banques islamiques. Il n'y avait pas de texte à l'époque. Donc c'est une création du cas par cas à la suite d'une autorisation d'exercer. Aujourd'hui, en partant de 3 banques, on est à 80 pays à travers le monde. Et donc la Grande-Bretagne qui vient d'accorder l'autorisation à la banque, c'est une banque qui a été récemment créée. Et donc aussi on voit l'activité en particulier ne sont plus au stade expérimental. Donc aujourd'hui quand on parle de la finance islamique avec l'existence dans pratiquement 80 pays à travers le monde, soit à travers des fonds, soit à travers des banques, soit à travers un système